Alors maintenant, il reste à implémenter, bien à déclarer une fonction qui va servir à placer un élément dans une position X donnée. Donc je vais créer un prototype de cette fonction-là. Insérer position. Et c'est à l'utilisateur de passer, dans un premier temps, la liste dans laquelle je vais insérer l'élément. Et puis la position et le troisième paramètre va être la valeur à insérer. Donc, je vais implémenter maintenant cette fonction. Alors l'entête c'est élément insérer position. Elle prend un élément toujours E, une position par exemple pose et une variable X. Et là encore une fois, il faut commencer par l'allocation d'espace pour le nouvel élément, donc c'est l'opération classique. Je vais faire du copier-coller. Donc je vais déclarer la variable et puis je vais lui passer la nouvelle valeur. Donc celle-là pour l'instant on n'en aura pas besoin. Voilà, donc j'ai déclaré la variable mv, je lui ai passé la nouvelle valeur x. Alors maintenant ce qu'on a à faire, donc là la question qui se pose c'est de trouver l'élément qui est à la position demandée. Par exemple, on considère qu'on souhaite insérer un élément entre cet élément-là qui contient 4 et le dernier élément qui contient 3. Donc je vais parcourir la liste élément par élément jusqu'à ce que j'arrive à la position demandée moins 1. Donc je vais me servir d'une boucle for qu'on va initialiser avec i1 qui va jouer le rôle de la position. Donc tant que i est inférieur strictement à position moins 1, donc on a dit qu'on va s'arrêter à la position qui est juste avant la position demandée. Et puis i++. Tant qu'on n'est pas arrivé à la position demandée moins 1, donc je vais déplacer le pointeur courant. Alors à la fin de la boucle, donc la condition de sortie de la boucle, c'est l'arrivée à la position, c'est l'arrivée à cet élément-là qui est juste avant la position demandée. Donc on a dit qu'on va l'insérer entre cet élément-là et cet élément-là. Donc position moins 1, c'est celle-là. Alors maintenant ce qu'on va faire, puisqu'on veut insérer entre ces deux éléments, donc on va faire pointer le nouvel élément suivant, donc le pointeur suivant du nouvel élément, on va le faire pointer sur courant suivant. Donc, on a déjà dit que courant il pointe sur celui-là. Donc pour pointer sur le dernier élément, bien sur l'élément suivant, donc c'est courant suivant. Alors nv suivant égale à courant suivant. Maintenant, il faut lier ou bien il faut faire pointer cet élément qui était le précédent, il faut le faire pointer sur le suivant. Donc, il est contenu dans la variable, dans le pointeur courant. Et donc, courant suivant va pointer sur nouveau. Voilà. Et puis à la fin, on va retourner la liste. Alors là aussi, on va tester. Dans la fonction principale main, donc on va demander à l'utilisateur toujours de saisir une variable. Donc entrer l'entier à insérer.
Et puis, on lui demande d'insérer la position également. Alors maintenant, je vais faire appel à la fonction insérer position. Je lui passe la liste, l'ancienne liste dans laquelle je vais insérer. Ensuite, la position et puis la variable n, la nouvelle valeur à insérer. J'écrase la liste et je l'affiche. Alors je vais lui fournir une première valeur, par exemple 5. La valeur à insérer, je vais lui donner une deuxième valeur à insérer au début de la liste, 0. Une valeur à insérer à la fin, 6. Et un entier à insérer. Donc ce message-là, c'est donc là la valeur que je vais lui fournir, elle va la passer à la fonction insérer position. Donc je vais lui donner comme valeur donc 0,5,6, je vais lui donner 1 par exemple, pour qu'il me l'insère à la position 2. Donc là, si vous voyez, donc j'ai déjà l'affichage, il n'est pas trop clair, mais donc 0,5,6, normalement, il doit me l'afficher entre 0 et 5. Donc la position 2. Voilà, donc j'ai le résultat, c'est 0, 1, 5, 6. Donc il me l'a inséré à la position 2. Maintenant, on va déclarer une autre fonction qui va permettre de rechercher une valeur, ou bien rechercher un entier dans une liste, ou bien dans la liste qu'on a déjà créée, et puis de retourner l'adresse de l'élément qui contient cette valeur-là. Donc le prototype de la fonction, donc puisque la fonction elle va retourner une adresse, donc toujours élément recherché, elle prend en paramètre, donc elle va prendre la liste dans laquelle je vais chercher, et puis l'entier à chercher. Donc je vais implémenter cette fonction. Qui prend un élément, un paramètre, E, et un entier X. Alors je vais parcourir la liste et en même temps, donc ma condition d'arrêt va être le nul. Une fois je vais arriver à nul, donc je vais comprendre qu'il s'agit de la fin de la liste. Et en même temps, je vais parcourir la liste tant que l'élément en cours, le nombre de l'élément en cours est différent à ce X là. Donc je dois passer par une boucle. Et donc ceci nécessite la déclaration d'une variable courant qui va permettre de parcourir la boucle et qui est de type élément. C'est un pointeur de type élément. Je vais initialiser cette variable avec la liste, donc je vais la faire pointer sur le début de la liste, E. Pardon, donc là c'est courant. Et là, tant que courant est différent à nul, et en même temps, il doit être tant que courant nombre est différent à x. Ou bien tant que x est différent à nombre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste avancer. Donc courant est égal à courant suivant.
Et puis à la fin, une fois que je sors de la boucle, donc je serai sûre que la variable courant, elle pointe sur l'élément dans le nombre ou bien dans la valeur est x. Donc ce que je vais faire, je vais juste retourner donc je vais passer courant à E, et puis je retourne E. Voilà. Maintenant, je vais aller tester cette fonction-là. Donc, recherche de x, par exemple. Donc, je vais toujours demander à l'utilisateur de saisir un x. Entraîne entier à insérer, à chercher cette fois. Et puis je vais le stocker dans n et je ferai appel à la fonction chercher, bien recherche. Alors le rôle de cette fonction, c'est de chercher une valeur dans la liste. Mais au cas où cette valeur-là est inexistante, ou bien si la fonction n'arrive pas à trouver cette valeur dans la liste, on doit afficher un message d'erreur. Donc je vais vérifier si recherche, qui prend liste en paramètres, et le n, si elle retourne nul, donc je vais afficher tout simplement un message disant que la valeur recherchée n'existe pas. Voilà. Sinon, je vais juste afficher l'adresse de la valeur recherchée, de l'élément, donc l'adresse de l'élément ayant la valeur recherchée et puis j'affiche l'adresse. Donc liste n. Alors on va tester encore une fois. Je lui passe la première valeur à insérer, 3, 1. Alors donc je vais insérer 4 pour la fin. Donc j'ai 1, 3, 4. Je vais insérer 2 pour la position 2. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Et puis l'entier à rechercher, c'est 2. Alors l'adresse de l'élément ayant la valeur recherchée est n. Je vais maintenant lui fournir une adresse inexistante, un élément inexistant. Par exemple, K5, 1, 6, 2, position 2. Et je lui donne comme valeur à chercher 0.